Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Ikhwani fillahi ta'ala, chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal, il nous dit fi surat Quraysh, on connaît tous cette surah. قال الله سبحانه وتعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Allah Azza wa Jal nous parle dans cette surah de Quraysh de ces deux ni'am, ces deux bienfaits d'Allah Azza wa Jal qu'on prend souvent pour acquis et parfois ça devient de la routine, on ne remarque plus leur valeur ajoutée en quelque sorte. La première ni'ma, c'est de ne pas être affamé, alhamdulillah, de manger, alhamdulillah, on a bien mangé. Tout le monde a bien mangé aujourd'hui l'iftar, alhamdulillah, chez vous à la maison ou dans un masjid ou invité quelque part, alhamdulillah, il n'y a personne qui a faim, qui meurt de faim, qui souffre, il dit sur Ramadan, je mange pas bien. Tout le monde, alhamdulillah, est bien, alhamdulillah. Et ça, c'est une ni'ma dont on doit être reconnaissant. Alhamdulillah, alladhi at'amana wa saqana. C'est Allah Azza wa Jal qui nous nourrit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala aussi, qui nous donne à boire pour qu'on ne soit pas assoiffé. Et la deuxième ni'ma, tout aussi importante, c'est pour ça que Allah ta'ala, il la mentionne ici, wa amanahum min khawf. La ni'ma de la sécurité, de être en sécurité, d'être fi amn, de ne pas craindre pour soi-même, pour notre vie, pour nos enfants, pour notre maison et ainsi de suite. Et ikhwani fillah azza wa jal, maintenant qu'on est assis comme ça en sécurité, alhamdulillah, nadhkurullah azza wa jal et ainsi de suite, eh bien ça fait seulement quelques heures, moi je connais des frères, j'ai des personnes que je connais qui habitent dans certains pays du Golfe que les gens décrivent comme vraiment un paradis sur cette terre, qui a pas, au fait c'est la paix totale et ainsi de suite, et qui ont passé une nuit complète, quoi, avec les bombardements, avec les missiles qui ne s'arrêtaient pas. Ils m'ont même envoyé des vidéos, c'est pas tout qu'on vous montre sur les chaînes de télé, parce qu'il y a des choses ils aiment cacher, parce que ça affecte leur image, ça fait peur aux gens encore plus, les touristes ne viennent pas et ainsi de suite. Mais je connais des gens qui vivent là-bas et que toute la nuit, leur maison n'a cessé de trembler comme ça. Ils sont partis dans Salat Tarawih dans la peur, ils sont revenus dans la peur. Et ça nous rappelle la ni'ma d'Allah Azza wa Jal qu'on a d'être en sécurité. Notre devoir d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour cette ni'ma. Et quand on dit le devoir de la reconnaissance de Ash-Shukr, c'est pas seulement par notre langue. La reconnaissance, c'est pas dire « Ah, alhamdulillah, finalement, on vit bien, alhamdulillah, ok. Allons prendre un café, allons au resto. » Comme il y a toute cette tendance de nos jours, c'est un peu grave, cette tendance-là en Amérique du Nord. C'est très très répandu malheureusement ces 2 dernières années. Des gens, fi Ramadan, qui vont vers les cafés arabes, ce qui s'appelle les cafés yamanites et tout. Ça passe 5, 6, 7 heures par nuit dans les cafés à chaque nuit. Vous pouvez voir ça sur internet, je ne vous encourage pas parce que ce n'est pas des bonnes scènes à voir, de voir les musulmans en train de faire ça. Bref, il n'y a personne qui t'a dit que c'est haram de prendre un café yamani ou chinois ou ce que tu aimes prendre, mais que ça devienne notre vie au fait. Allah Ta'ala nous a donné Shahr Ramadan pour qu'on fasse la ibada d'Allah Azza wa Jal, pour qu'on se rapproche d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, pour qu'on travaille sur notre akhira, notre au-delà, parce que wa inna ad-dar al-akhirata lahiya al-hayawan, la vraie vie c'est la vie de al-akhira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma la aisha illa aishu al-akhira. Celui qui veut vraiment profiter, c'est celui qui prépare sa vie, ces grandes vacances éternelles qui sont dans Al-Jannah, fil akhira, auprès d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ça, être reconnaissant envers la ni'ma d'Allah Azza wa Jal. Ils disent, ah finalement je peux venir à Salat al-Tarawih, Salat al-Isha, alhamdulillah j'ai bien mangé, j'ai de l'eau, on me distribue même de l'eau gratuitement, alhamdulillah, je suis en sécurité, c'est bien ça, je peux faire Salat al-Tarawih et je prie jusqu'à la fin avec l'imam, je rentre tranquillement chez moi, alhamdulillah. C'est pas d'être précipité, de jeter le din d'Allah Azza wa Jal de côté, de dire alhamdulillah pour la ni'ma. Bref, ikhwani fillah Azza wa Jal, on vit un moment qui est assez critique et assez important, bien sûr. Comme vous le savez bien, il y a une grande guerre régionale, pour dire le moindre, qui vient de commencer entre les Américains, les Israéliens, entre l'Iran, et que cette guerre-là, en quelques heures, ça a rapidement dégénéré vers le reste des pays du Golfe et ainsi de suite. Et que ça, bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. Et que, honnêtement, ces gens-là, s'ils se faisaient une guerre entre eux quelque part sur la planète Mars ou dans l'océan quelque part, on ne serait pas trop soucieux de ça. On va dire que ce n'est pas vraiment nos affaires. Qu'ils s'entretuent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire. Mais là, le problème, bien sûr, c'est que ça parle ici d'une région qui est importante pour nous. C'est parce que c'est dans cette région-là que se trouve notre qibla, bien sûr. C'est une région qui a beaucoup d'importance pour nous. Mais bref, ikhwani fillah azza wa jal, quelle est maintenant la position du musulman? Il faut être clair ici, il faut que le musulman toujours il fasse des positions qui sont bien fondées pour ne pas répéter les erreurs du passé.
Parce qu'on a tendance en tant que musulmans de nos jours, vu qu'on est faible, et quand celui qui est faible ne peut pas prendre d'initiative, ne peut pas dire « Ah, ça c'est une opportunité, c'est moi qui va définir la conséquence, au fait, le résultat final. » Donc de ce fait, on se fait traîner, utilisé par les autres, qui ont tous des agendas, croyez-le ou non, tous ces gens-là, il n'y a personne qui est en train de faire une guerre pour moi ou pour vous, ou pour l'islam, le din d'Allah Azza wa Jal, ou pour les gens qui Gaza. Ils sont en train de faire tous des guerres pour leurs intérêts. Ils ont des intérêts, des agendas, ainsi de suite. Après ça, chacun essaye de nous tirer. Ça nous divise plus en tant que musulmans. Parce que si moi je me fais influencer par l'agenda de quelqu'un et que je deviens quelqu'un qui travaille pour lui, au fait, ou qui le défend gratuitement, et toi, mon frère, tu vas prendre l'autre partie, et tout ça, ça va nous diviser. Et là, on va devenir ennemis, moi et toi, à la place d'être des frères en islam, parce que là, on est en train de servir, de défendre quelqu'un d'autre. Donc, tous ces gens-là, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, Inch'Allah ta'ala, il va avoir un monde meilleur, Inch'Allah, dans l'avenir. Mais dans le moment actuel, la scène, la description du monde, c'est que tous ceux qui ont vraiment la puissance de pouvoir faire quelque chose, c'est tous des méchants, comme on dit, c'est tous des evil people. C'est tous la yuriduna lil-islami wa ahlihi illa ash-sharr. Et oh combien ils ont fait de mal aux musulmans. Et voilà celui, le grand de Iran, celui qui a causé tellement tellement de massacres envers les musulmans, في العراق وفي سوريا كذا كذا كذا. Eh bien après la force, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la mort. Et il vient de mourir, si vous n'avez pas entendu l'information, il est parti. Et il n'est pas le seul. Allah Azza wa Jal, inna Allah la yumli lil-zalim, fa idha akhadahu lam yuflit. Ceux qui ont fait ceux qui ont causé au fait des carnages et des crimes fi Gaza et ailleurs, ils vont tous payer. Allah Azza wa Jal, soit Allah subhanahu wa ta'ala yu'adhibuhum bi'adhabin min 'indih, soit c'est un adhab qui va venir d'Allah ta'ala, ou Allah ta'ala yusallitu alayhim man huwa aqwa minhum. C'est comme ça, c'est la sunna d'Allah Azza wa Jal. Mais c'est parce qu'il y a toujours cette épreuve qu'Allah ta'ala nous éprouve dans notre iman, et que Allah ta'ala la ya'jal li'ajalati ahad, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Pour Allah ta'ala, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, c'est rien du tout. Pour nous, oui, parce qu'on vit très, très court en tant qu'être humain, on dit, ah, mais ça fait 20 ans que lui, il est toujours en pouvoir. Mais auprès d'Allah Azza wa Jal, ce 15-20 ans, il est rien du tout. Mais la certitude, c'est que aqibatu dhalimina wahida. Tous, qu'ils soient est, ouest, peu importe leur nationalité, leur origine, tous ceux qui sont des tyrans, qui sont des criminels, Allah subhanahu wa ta'ala sayantaqimu minhum. Donc bref, comme on vous a dit, c'est que malheureusement dans ce genre de situation, les gens ont tendance à prendre deux extrêmes. Il y a ceux qui sont complètement insensibles. Il y a des personnes, je parle ici des musulmans, que tant que sa vie roule bien, même s'il y a la moitié du globe qui est en conflit majeur, guerre semi-mondiale, lui, sa vie, elle continue comme normal. Et il y a d'autres personnes, c'est l'extrême, c'est l'autre extrême. Il va complètement être consommé par l'ahdath. Il va entrer à l'intérieur, on va suivre les nouvelles, encore une fois, nuit et jour et ainsi de suite. Et il va délaisser ce qui est l'essentiel. Et au fait, comme on a dit, c'est pas la première fois que c'est arrivé. Ça s'est arrivé plusieurs fois auparavant. Je parle ici surtout aux jeunes, parce que les jeunes n'ont pas vécu le monde de ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et de ce fait, peut-être c'est des choses qui sont nouvelles pour eux, n'ont pas vu d'autres expériences. Vous voyez, il y a eu d'autres expériences. Dans les années 90, lorsque Saddam Hussein il a envahi Al-Koweït, et qu'après ça, les autres pays du Golfe ont eu peur pour leur existence, et que là, ils ont fait quoi? Eh bien, ils ont amené les Américains, malheureusement. Ils ont amené cette grande musiba pour laquelle ils sont en train de payer maintenant. Parce que dans ce temps-là, les ulama, les nasihin, les personnes de science, les gens qui craignent Allah Ta'ala, les gens qui ont le basira, ils ont dit, ne faites pas cette erreur. N'amenez pas les autres, n'amenez pas George Bush, le père, ne l'amenez pas chez nous. Ils ont dit oui, ok, Saddam Hussein il est en train de faire le mal, il est en train de mettre le feu et tout, mais ça on peut le régler entre nous en tant qu'Arabes, on a nos jeunes, les musulmans et tout, on peut régler ça. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vient nous régler parce qu'il n'y a personne qui va régler un problème gratuitement. La facture va être lourde. Et ces gens-là, même les ulama qui donnaient la nasiha et ainsi de suite, la façon de laquelle ils ont tous été remerciés, c'est, eh bien, tous ils ont été persécutés, ils ont fait face à beaucoup de mal, et plusieurs sont emprisonnés jusqu'à aujourd'hui, après 30 ans, juste pour avoir dit, s'il vous plaît, ne les amenez pas dans nos terres. Maintenant, on est en train de voir, voilà, la conséquence. Que ça c'est utilisé par les Iraniens comme raison maintenant de taper les pays arabes et de semer aussi le chaos dans les pays arabes et ainsi de suite, à la place que ce soit une guerre juste entre eux. Et ça aussi c'est la aqiba, au fait c'est le frais, la facture à payer pour ceux qui pensent que la sécurité, comme on dit, elle dure toujours. Al-ni'matu la
tadoum. Tu es en sécurité, tu penses la guerre elle est loin de toi, c'est pas de mes affaires. Imaginez si ces gens-là, quand je parle de ces gens-là, que ce soit les Iraniens ou que ce soit les pays arabes, n'est-ce pas? Imaginez si dans le temps, même s'ils ne faisaient pas ça, liwajillah, au moins pour leur avenir, s'ils s'étaient lourdement impliqués dans la guerre fi Gaza, depuis le début, pour quoi? Aider les musulmans fi Gaza. On aurait été dans un monde complètement différent aujourd'hui. Si tout le monde avait mis tout son poids depuis le premier jour. Maintenant, tout le monde il a dit, moi je mets pas ma main parce que moi je préfère rester je préfère rester confortable. Tu vas pas l'avoir ton confort. Ton confort, il va pas durer, il n'est pas éternel. Parce que ça, c'est pas l'akhirah, ça, c'est pas le jannah. Comme on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit c'est quoi le jannah. Bref, ikhwani fil azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala, la'alla Allah, Allahu a'lam, la'alla Allah ta'ala qad alim, ou ya'lamu. Peut-être qu'Allah ta'ala, il sait que la seule chose qui va ramener un peu les êtres humains un peu à leur bon sens, c'est de revoir ce genre de difficultés, c'est de passer encore une fois par des conflits. Parce que nous, on se demande, il y a toute cette question-là, vous savez, on a parlé tout à l'heure du qadar, le frère qui a posé la question du qadar. C'est une question très connue, parmi les questions les plus populaires que les athées, ils posent lorsqu'il s'agit de l'existence de Dieu. Ils disent quoi? Si Dieu existe, pourquoi il y a du mal? Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a eu des guerres? Guerre mondiale, première, la deuxième. Nous, on n'a pas vécu ces guerres mondiales et on savait pas, c'est vrai que c'était affreux les guerres mondiales, c'était fou. Mais non, c'est pas les êtres humains avant les guerres mondiales, ils vivaient quoi? Leur valeur morale, c'était quoi? Donc aujourd'hui, par exemple, le monde dans lequel on vit, malheureusement, le niveau de la moralité a baissé de façon très grave, même si on prend comme mesure notre état en tant que musulmans, nous. Lorsqu'on est arrivé, nous, en tant que musulmans, que plusieurs parmi nous pensent que le monde, c'est un Disneyland instagrammable, que tout doit être instagrammable, tout doit être coloré comme ça, et ça doit bouger partout. C'est un monde qui n'est pas réel, au fait. Beaucoup parmi nous sont en train de voir que ce monde-là, c'est Al-Jannah, c'est vrai ou non? Avant ça, tu manges, c'est quoi tu manges avant ça? Tu es mastour fi baytika à la maison chez toi, alhamdulillah. Tu as une cuisine, tu as tous les ingrédients. La mère, elle cuisine pour ses enfants, pour sa famille. Tout le monde, il est content. Il dit quoi? Alhamdulillah. Après ça, c'est passer à une autre étape. Non, on cuisine plus à la maison, il faut aller acheter au restaurant. Il faut manger toujours dans le restaurant. Après ça, ce restaurant-là, c'est plus aller au restaurant pour manger de la bonne nourriture. Maintenant, le restaurant, c'est quoi? Il faut encore une fois le design et tout. C'est un Disneyland de nos jours. Les restaurants, les cafés, le tourisme, n'est-ce pas? Cette ni'ma qu'Allah Ta'ala il a donné du transport facile, l'aviation et tout. Mais là, c'est abusé. Dans le sens où les gens pensent maintenant que la vie c'est quoi? C'est devenu le tourisme, c'est je voyage, la Thaïlande, telle chose. Maintenant c'est fini, même sur internet, il y a toute cette nouvelle tendance des soi-disant muhajjabat, ça c'est pas un hijab auprès d'Allah Azza wa Jal, mais bref, on va les appeler comme les gens les appellent, c'est soi-disant muhajjabat, qui disent non, il n'y a pas ça que le mar'a doit avoir un mahram pour voyager, n'est-ce pas? Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent non, ça n'existe pas. Wa yatahaddayna Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont comme défier Allah Azza wa Jal. Elle va en prendre des vidéos, elle est en train de danser en Thaïlande quelque part ou en Chine ou je sais pas quoi. Regardez, chez Muhajjabah, je peux voyager moi sans mahram. Tu es en train de défier qui? Tu es en train de me défier moi, tu es en train de défier le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bref, lorsqu'on arrive à ce point-là, ça veut dire on est dans un état de rafla qui est assez lourd et qu'on a besoin de quelque chose qui nous réveille, que la vie c'est pas comme ça. Bref, pour finir, certains frères ont demandé tout à l'heure, ça va aller vers quoi? Et que la réalité c'est que cette guerre-là risque de durer assez longtemps, vraiment longtemps, et d'avoir un effet domino assez rapide sur le monde entier. Parce que là, ils ont déclaré clairement que leur but c'est d'enlever le régime iranien, de l'éradiquer complètement, et ils ont démontré ça. Comment est-ce qu'ils viennent de tuer depuis le premier jour le guide suprême bien sûr de Shia spirituel dans le monde et ainsi de suite. Donc ce n'est pas rien du tout. Mais aussi le régime iranien qui bien sûr n'est pas mon allié, je n'ai rien à voir avec lui, mais en termes objectifs, c'est pas un pays qui est faible, c'est aussi une puissance régionale, c'est un grand pays et une fois que tu décides d'aller pour l'éradiquer complètement, lui il va entrer en mode suicidaire. C'est pas en mode, il va savoir que c'est fini. Il va donner tout ce qu'il peut. Et tout ce qu'il peut, Allah Ta'ala a'lam, surprise qu'on va avoir. Il y a les Chinois aussi qui voudraient bien ça, tester leurs armes et essayer leurs armes de façon indirecte à travers quelqu'un qui va les utiliser pour eux, pour affaiblir les Américains, pour affaiblir leur image de puissance et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des choses qui vont venir dans l'avenir. Donc bref, ikhwani fillah azza wa jal, le musulman ne devrait pas être complètement consommé par cela. Et en même temps, c'est tout à fait normal, bien sûr, on vit dans ce monde, c'est normal de suivre un peu qu'est-ce qui se passe et quelles sont
en gros les derniers développements, mais en même temps il ne faut pas faire l'erreur, comme on a dit, d'aller prendre parti et de dire moi je suis avec eux contre les autres et il n'y a personne qui est là pour toi. Toi, ce que tu peux faire, ce que chacun de nous doit faire, c'est de se consacrer à la ibada d'Allah Azza wa Jal, numéro 1. Numéro 2, taslihu ma yanfa'una ou tahsilu ma yanfa'una. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Ihris ala ma yanfa'uk, de m'attacher à ce qui m'est utile à moi dans ma dunya ou dans ma akhira. Dans ta dunya, ton commerce halal, ton travail halal, n'est-ce pas, ta famille, ton entourage, tes amis, tes voisins musulmans, tes frères dans le masjid, que haoula ma. Et après ça, numéro 3, que nous on va mettre notre énergie dans ce qui peut bâtir cette umma, faire de cette umma une umma plus forte et plus puissante et plus unie autour du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus éduquée et plus sage. Au moins que ces gens-là sont occupés les uns par les autres, et bien nous on peut faire quelque chose qui est utile pour nous, parce que tôt ou tard, tous ces gens-là, ils vont tomber comme ça de façon soudaine. Le vide dans le monde, il va arriver tôt ou tard. On se dirige vers un moment lors duquel il va avoir un chaos, il va avoir un grand vide. Et les seuls qui peuvent vraiment remplir ce vide, c'est Ahlul Iman. Ja'alana Allah ta'ala wa iyyakum minhum. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.